Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, on va parler de psychogénéalogie avec Thibaut de Diesbach qui est psychogénéalogiste. Alors qu'est-ce que c'est? Alors la psychogénéalogie, en fait, se base sur notre généalogie. Donc notre généalogie, elle est immense. Il y a des générations et des générations, des siècles et des siècles. Et parfois, on ne connaît même pas notre quatrième génération qui nous a succédé, nos arrière-grands-parents. On n'arrive pas forcément à avoir toutes les informations sur nos grands-parents. Il y a une branche paternelle ou maternelle qui semble un petit peu oubliée ou un petit peu obscure. Et c'est intéressant de revisiter notre généalogie en ne cherchant pas simplement à remplir des cases, à avoir des informations factuelles, et également à avoir des informations émotionnelles. Et de savoir ce que finalement nos ancêtres nous ont transmis de leur histoire pour nous prévenir de dangers qui leur sont arrivés. Et on a reçu ce capital-là, et l'idée c'est de faire une enquête comme un Sherlock Holmes, à travers notre généalogie, pour voir finalement qu'est-ce qu'on a reçu de plus, quels sont les messages dont on peut se servir, quels sont les traumas qui sont pesants et qu'on ne voit pas forcément, qui sont un peu dans notre sac à dos. Donc on a beau se retourner, en fait c'est toujours derrière soi. Et là l'idée c'est de les mettre devant, de se dire « Ah, il s'est passé ça ». Et c'est de comprendre, c'est d'accepter, et c'est notre capital, notre héritage. Et il faut savoir ce dont on veut se débarrasser en l'identifiant, en l'acceptant, et ce dont on veut se servir. Voilà. Et c'est un accompagnement que le psychogénéalogiste fait pour aider chacun à prendre sa vraie place et à assumer ce capital de cette histoire, de sa famille paternelle, maternelle, bien comprendre pour savoir d'où on vient et où on veut aller. Alors les gens qui viennent vous voir, vos patients, viennent vous voir parce qu'ils ont des angoisses qui sont inexpliquées ou viennent vous voir parce qu'il y a des mystères de famille qu'ils aimeraient comprendre? Quelle est la démarche en général? La démarche, quand on va voir un psychothérapeute, c'est finalement une sorte de déséquilibre, une remarque de limitantes croyances qui font qu'on n'arrive pas à trouver le bon conjoint, le bon travail, qu'on a des difficultés de communication avec ses enfants, sa famille. Et alors quand on parle de famille, on dit tiens, qu'est-ce qu'il faudrait que j'aille voir? Et finalement, ceux qui connaissent par l'amplitude des livres qui sont écrits sur le sujet depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, depuis Anne-Lancelin Schutzenberger qui a lancé Aïe mes aïeux, et ça a été vraiment la révélation un peu pour tout le monde. Ensuite, il y a eu Chantal Rialan qui a écrit Cette famille qui vit en nous en 94, et j'ai été formé par Chantal Rialan et Sigrid Charrière qui a donc poursuivi avec moi cette investigation dans la généalogie de chacun, et de trouver justement toutes les répétitions, les identifications, et on aide en fait des personnes à comprendre d'où vient le blocage. Parfois, il s'est passé quelque chose dans notre enfance. Et ça, on a peut-être refoulé des choses. Mais parfois, c'est plus loin que notre enfance, c'est l'enfance de notre mère ou de notre père. Et du coup, on s'est conditionné à la vie de notre grand-mère, de notre grand-père, qui eux ont été élevés par notre arrière-grand-père, notre arrière-grand-mère. Donc en fait, tout est lié. La façon dont on a été élevé, la façon dont nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu la guerre, les souffrances, les violences, les faillites, la famine, ont forcément eu un impact sur la manière dont ils ont transmis la façon de survivre, de réagir. Et donc, on est modelé par ça. Et c'est pour ça que c'est important de voir la personne qui vient me voir, si finalement il y a un trouble pour elle, un déséquilibre qui vient de la façon dont elle a pu dans l'enfance être marquée, mais peut-être aussi plus loin, des informations qui ne sont pas accessibles en tant qu'enfant parce qu'on ne peut pas verbaliser, mais on a accès à tout un matériau inconscient qui nous est transmis par l'inconscient de nos parents, qui leur a été transmis par l'inconscient de leurs parents. C'est dans notre ADN en fait. Et finalement, ça vient se superposer à l'ADN. Parce que l'ADN, il est plutôt physique, il est plutôt biologique. Et en fait, ce dont on s'est aperçu en épigénétique, c'est que le comportement ajoute de l'information aux gènes, et que cette information, elle est transmise.
est transmise par le spermatozoïde, par l'ovule, enfin vraiment les cellules les plus petites qui soient. On a l'impression que, bon, c'est pas possible qu'il y ait autant d'informations là-dedans. Mais ce dont on prend conscience, c'est qu'en effet, la manière d'agir et de réagir, c'est important pour la survie d'une espèce que de se dire, attention, s'il y a des bruits qui arrivent comme ça, il faut vite se cacher. Voilà, que ça soit un bombardement, que ça... Donc, on engramme ça et on transmet cette information. Et donc, à une génération, 2 générations après, un bruit sourd, un avion qui tout d'un coup passe, tout d'un coup on a peur, on va se cacher, alors qu'en fait, ce n'est qu'un avion et on n'est pas en guerre. Mais pourquoi est-ce que j'ai peur? Voilà. Quel message ai-je reçu qui va essayer de me protéger d'un danger qui n'est plus le même, mais que je perçois en tant que passé, présent, futur, tout s'aligne. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est la répétition dans les dates. Et ça, c'est vraiment important parce que ça donne justement une information factuelle que, tiens, il y a une naissance le jour même d'un décès. Il y a une conception le jour même d'un décès. Il y a eu un accident à une date anniversaire d'un décès. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est relié. On est relié à l'arbre et on est relié également à un trauma. Donc ce trauma, il ne faut pas essayer de l'oublier, il ne faut pas essayer de l'esquiver, il faut dire qu'est-ce qui s'est passé? Et de comprendre, d'accepter et dire bon, ben, je vais faire avec, ça fait partie de mon capital. Et je sais que ça a été dur pour mon grand-père, il y a eu la guerre, il a été pilote de chasse, là je parle de mon grand-père, il a été suivre des avions observateurs qui n'avaient pas de mitrailleuse pour se prémunir d'une attaque d'avions allemands. Et donc, il a été très courageusement les protéger, faire tout ce qu'il pouvait pour faire fuir ces avions allemands. Malheureusement, et c'est là où on intervient sur le malheureusement ou heureusement, il a été touché par 2 balles. Une balle dans le réservoir à essence, une balle dans sa jambe. Une balle incendiaire, une balle perforatrice. Et la balle incendiaire était dans sa jambe. Et on peut dire malheureusement pour sa jambe parce qu'il a fait 18 opérations pour essayer de sauver sa jambe. Mais heureusement parce que si la balle incendiaire avait incendié l'avion, je ne serais pas là pour vous en parler. Donc, revisiter l'histoire en se disant finalement, peut-être à toute chose malheur est bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire de la vraie compréhension de ce qui s'est passé et de la transmission de peur, mais de la transmission aussi de courage. Et parfois, ce courage, c'est lutter, c'est attention, ne prends surtout pas l'avion. Voilà. On peut avoir une phobie de l'avion, par exemple, sans comprendre. On peut avoir des phénomènes non expliqués qui sont vraiment comme une protection, alors que le danger n'est plus le même qu'avant. Et donc, on va travailler pour dire quel est le danger, à qui c'est arrivé, pourquoi est-ce que une femme va éviter de rencontrer un homme avec qui elle pourrait avoir un enfant. Qu'est-ce qui peut se passer si elle a un enfant? Ben, si elle a un enfant, elle risque de mourir à la naissance de l'enfant. Ah, oui, ben, ça peut arriver en effet à tout le monde. Mais est-ce que c'est arrivé à quelqu'un en particulier? Oui, la grand-mère. Ah, la grand-mère, d'accord. Donc si c'est arrivé à quelqu'un de proche de la famille, et qu'on en a parlé, et qu'on a fait le deuil, et qu'on a été très triste, bon, eh bien, on a identifié qu'il y avait ce danger-là, mais il devient conscient. Si on ne l'a pas identifié, si on n'en a pas vraiment parlé, si on n'a pas vraiment fait le deuil est gelé, ben on a encore froid. Et on est paralysé parce qu'on a très peur que ça nous arrive à notre tour. Et du coup, ça va modifier le comportement de nous-mêmes. Et ça va empêcher finalement une fluidité dans la vie qui est transmise. Et c'est ça qu'on travaille. C'est fluidifier l'énergie de vie, c'est faire en sorte de comprendre vraiment son histoire, de donner du sens et de dire dans quel sens maintenant je veux aller. Bon, ben, je crois qu'avec ce que vous venez d'expliquer, on a tous besoin de venir vous voir parce qu'on a tous dans nos passés, dans nos grands-parents, dans nos arrière-grands-parents, des non-dits, des chagrins, des violences, des angoisses, des peurs. Donc je pense que plus je vous écoute, plus je me dis que c'est nécessaire de venir vous voir. Alors c'est nécessaire et c'est comme la généalogie. Je dirais que le premier pas, c'est déjà de connaître là d'où l'on vient
et de connaître les personnes qui, on leur doit tout, ces personnes, ces ancêtres. Et on ne les connaît pas, il faudrait les connaître pour pouvoir les remercier. Et quelquefois on se dit, oui, mais lui, il n'a quand même pas été très sympa avec sa femme. Lui, il a été très méchant avec ses enfants. Lui, il a fait ci, il a fait ça. Là, il y a eu un viol, là, il y a eu un inceste, là, il y a eu une violence. Et... Oui, peut-être, c'est vrai. Identifions, remettons les choses à leur juste place, dans le contexte de l'époque. Voilà. L'idée, ce n'est pas de juger. L'idée, c'est de voir là où les limites n'ont pas été mises, n'ont pas été respectées, mais toute cette grande histoire a fait en sorte que nous soyons quand même là. Et donc, on doit honorer ses ancêtres et on doit comprendre quelles ont été les problématiques qui ont été vécues, quelles ont été les ressources qu'ils ont développées. Parce que s'ils ont développé des ressources pour survivre malgré ces traumas, eh bien, elles sont en nous, ces ressources. Et c'est le moment, justement, d'y voir plus clair pour avancer dans un nouveau travail, une nouvelle mission, une nouvelle aventure de couple, une nouvelle gestation, donner naissance à des enfants et leur donner aussi ce matériau évidemment physiologique, mais aussi ce matériau psychologique, ce matériau émotionnel. Parce que sinon, ils ne comprennent pas, ils sont chargés d'émotions et ça peut les déborder, comme ça peut nous déborder tous. Donc, un chemin d'enquête qu'on peut mener à son rythme, en ayant un petit interrogation, un petit déséquilibre, une petite souffrance ou une grosse, mais c'est un chemin comme le généalogiste qui remplit comme ça toutes les cases pour en savoir plus factuellement. Et nous, à partir de là, on va avancer pour donner cette matière aussi à tout le système. Parce qu'en fait, c'est un système, s'il y en a un qui sait et qui travaille sur l'acceptation, ça va bénéficier à l'ensemble, ça va bénéficier à la communication. Waouh, en tout cas, moi je suis convaincue. Je sens que je vais venir vous voir pour faire une thérapie de psychogénéalogie. Je suis totalement enthousiaste et fascinée par tout ce que vous dites. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Sensab aujourd'hui. Merci.